Tiens. J'ai dit, non, parce que là, ce soir. Bah non, j'ai dit la dose, rien. T'as bien peu. T'as rené mon c'était bien tombé en plus. Je ne pas de rouble. C'est où ça? À Gaza? Lui qui n'aime pas se déplacer déjà comme ça. Il va rester comme ça, il fait Les CPJ sont forts, ils sont costauds. Non, mais il a bien fait. Comme ça. Non, mais il n'avait pas reçu d'instruction, c'est ça. Il a pas. C'est lui qui prend la décision. Non, mais on subit une attaque. Il a entendu. Voilà, chers amis, Rabotai, Erev Tov. Nous allons poursuivre ce soir l'étude du chapitre Yutret, Perek Yutret, Chai, un bon chiffre. Et le sujet, vous le savez, c'est d'essayer de trouver ensemble, de comprendre ensemble, et de définir ensemble Issur Hana'a Mimlechet Nochi Beshabbat. C'est-à-dire, un goy de son propre chef a transgressé, a décidé de nous faire profiter, de nous apporter quelque chose pendant Shabbat, de nous donner un profit quelconque pendant Shabbat, est-il possible de tirer profit de ce qui a été fait pour nous pendant Shabbat? Alors, on va reprendre rapidement parce qu'on a parlé beaucoup de choses, on va dire, off, en dehors du texte. Et il est bien de pouvoir après réviser et revoir les choses dans les mots. Donc, rappelons rapidement le début. Nochi shasa beshabbat melacha asura mina Torah. Un goy qui a fait Shabbat, un travail interdit par la Torah. Le tzorech Israël mesuyam, pour les besoins d'un juif bien précis. Afilu imasa me'atzmo belot sivu shum Israël, même s'il l'a fait de lui-même sans en avoir reçu l'ordre de aucun juif. Asso le chol Israël lehanot mimena al motzei Shabbat bichdei sheteaseh. Tout Israël a l'interdiction d'en profiter jusqu'à Motzai Shabbat, bichdei sheteaseh, c'est-à-dire shetzarich lehamtin bemotzai Shabbat keshiur zman asiyat ota melacha. C'est-à-dire que si le travail était fait, malgré moi, ça a été fait, je n'ai pas le droit d'en profiter. Et je n'ai pas le droit d'en profiter jusqu'à quand? Jusqu'à Motzai Shabbat, la fin de Shabbat, mais pas jusqu'à seulement la sortie des étoiles, c'est-à-dire dès la fin de Shabbat. Il faut attendre le temps que ça a pris pour être fait pendant Shabbat. C'est-à-dire que je dois tirer aucun profit de ce qui a été fait pendant Shabbat. Je ne veux pas gagner du temps parce que ça a été fait Shabbat. Donc le temps que ça a pris pour le faire, je dois le reporter à après Shabbat et donc attendre ce temps-là après Shabbat. Et à ce moment-là, après avoir attendu ce temps réglementaire, on en a le droit d'en profiter, même si ça a été fait pour un juif, même si un goy l'a fait clairement pour un juif. Mais si la chose a été mise par sem, c'est-à-dire qu'il y a du bruit, ça fait du bruit, tout le monde sait que ça a été fait pour un tel juif, un tel, Asur l'auto Israël, yanot mimena l'olam. Ce juif n'a plus le droit d'en profiter pour toujours. Veyesh matirim, certains permettent. Veika la halacha kedat osrim, principalement la halacha, et comme ceux qui interdisent. Donc on a parlé surtout d'immobilier, parce que l'immobilier en général, les gens savent que ça appartient à un juif. Si ça a été fait clairement pour un juif, par un non-juif, pendant Shabbat, et que clairement c'est pour ça que il faut faire très attention. On risque d'avoir une obligation de destruction d'un bâtiment qui aurait été construit clairement pendant Shabbat, alors que tout le monde sait que c'est un bâtiment destiné à des juifs. Par exemple, une synagogue, a priori, c'est fait pour des juifs, non, a priori. Donc, il n'y a pas de safek là-dessus. Et ça a été construit pendant Shabbat. Est-ce qu'on aura le droit d'y pénétrer et d'en profiter? Vous entendez? Ça a été construit pendant Shabbat. Peut-être il faudra la détruire et la reconstruire. Jusqu'où ça va? Attention, ne jamais laisser un goy construire quelque chose pour nous, si la chose est mit par sem, si la chose est évidente qu'elle a été faite pour un juif. Donc, soyez vigilants là-dessus. Donc le juif est au courant, c'était quoi le juif? On parle d'une synagogue, a priori les gens ils savent que c'est... Si on a toujours si on était au courant, c'est-à-dire qu'on a vu en passant devant... Non, pas du tout, on n'a pas passé devant, tu as appris ça après coup. Tu dis, vous savez, j'ai profité du samedi, grâce à vous, le samedi j'ai fait un nouveau travail. Le gars il avoue lui-même qu'il a fait pendant Shabbat. D'accord. C'est assourd d'en profiter, l'air en l'âme, pour toujours, vous entendez? L'air en l'âme.
Assour li'anot mimenu Ça le'olam. change quelque chose s'il l'a fait aussi pour lui. Parce que ça insiste, le fait d'être sur Israël. Mais s'il l'a fait pour lui, puis il nous en fait profiter. Non, il a fait pour un juif. On parle de quelqu'un qui a fait précisément pour un Ça juif. change quelque chose. Oui, ça change beaucoup. Il n'a pas fait pour lui. L'exemple que nous citons, c'est l'exemple non pas d'une synagogue, mais l'exemple qui est cité par les poskim, c'est dans Shabbat Avkuf Nun Aleph. C'est une tombe qui a été creusée par un goy pour un juif bien précis. Il meurt, ce juif. Assur le kovro le olam. Interdiction de l'y enterrer pour toujours. Ce juif n'a pas le droit d'être enterré là-bas parce que cette tombe a été creusée pendant Shabbat et c'est clair que c'était destiné à ce juif-là. Vous entendez? Mais lui, il n'a plus de Hana en plus. Ouais. Alors, c'est pas lui, évidemment, lui, il peut pas dire je veux pas, on n'a pas demandé son avis. Mais la famille, elle n'a pas le droit de l'enterrer là-bas. Chevra Kadisha leur dit Assur. D'accord? C'est très important d'entendre cette halakha qui n'est malheureusement pas toujours connue. Ça, c'est ce qu'on fait une halakha qui est interdite minatora. Maintenant, un goy qui ferait un travail interdit par les chachamim, non pas par la Torah, mais par les chachamim, l'aide sorech Israël mesoyam, toujours dans les besoins d'un juif bien défini, asur l'auto Israël lianot mimenu ad motzei Shabbat bichdei shetaaseh. Si ce qu'on a transgressé, c'était une interdiction des Chachamim, un autre juif a le droit d'en profiter, même le Shabbat lui-même. Le juif pour lequel ça a été fait doit attendre la fin de Shabbat, et en plus il doit attendre Kedei Sheyaseh, le temps qu'il faut pour le faire. Mais un autre juif pour qui ça n'a pas été fait, il peut en profiter tout de suite. Donc prenons un exemple très simple. Si par exemple il y a un journal qui a été amené, pendant Shabbat, et qu'il faut absolument mettre chaque jour dans la boîte aux lettres, c'est le samedi, le madour du samedi, ça a été amené pendant Shabbat. Est-ce qu'un autre juif peut profiter du journal qui a été amené clairement, c'est écrit dessus, destination Monsieur Ariel Guy. Donc c'est clair que le journal a été amené pour moi. C'est d'ivrei sofrim. Pourquoi d'ivrei sofrim? Parce que c'est un issour de Rabbanan de porter. En général, aujourd'hui, il n'y a plus de Reshut Arabim Minatora. Donc on a transgressé un issour de Rabbanan, c'est-à-dire de porter, ça a été fait par un non-juif. Donc un issour de Rabbanan par un non-juif. La personne qui l'a reçu pendant Shabbat ne peut pas le lire, mais la personne qui est invitée chez lui peut le lire. Parce que lui, ça n'a pas été fait pour lui-même. Voilà la traduction concrète de cette halakha. Donc si vous recevez pendant Shabbat dans la boîte aux lettres. Dans la boîte aux lettres. Pendant Shabbat. Mais dans la boîte aux lettres. Le journal, il a été déposé dans la boîte aux lettres. Il faut que quelqu'un le sorte. Oui. Ben vous l'avez sorti. Mais vous n'allez pas le sortir. Étant donné que vous savez que c'est Shabbat. Moi, avec un dans la barbu personne dessus, non. qui sera invitée chez vous ne pourra pas le lire. Mais si quelqu'un d'autre le fait quand même, il le sort de sa boîte aux lettres et il l'utilise. Ou bien, comme ça se fait aujourd'hui très souvent, c'est que vous savez, des fois aujourd'hui, il y a on les jette, voilà. Le gardien dépose dans la porte, des fois on le jette comme ça, derrière la porte, c'est dans certains villages, villes, petites villes, c'est comme ça, on remet pas dans la boîte aux lettres. Donc le journal, il est là devant moi, quoi. Je le vois pendant Shabbat. Il est au seuil de la porte. Voilà. Et puis on voit un gros titre. Oh là là, on a envie de lire le gros titre. À ce moment-là, ça risque d'être problématique. Et il faut donc un issour de Rabbanan fait pour un juif précis. Un autre juif peut en profiter ce Shabbat. L'autre juif peut en profiter. Alors, Nochi Shasa be Shabbat. Maintenant, un goy qui a fait Shabbat, afilu melacha hasura minatora, même si c'est une melacha interdite de la Torah, le tzorko. Lui, il l'a fait pour lui-même. Mutar Israël lihanot mimena gam beShabbat. Un juif a le droit d'en profiter même Shabbat. Imen chash shanochi yarbe bimlacha bishul Israël. S'il n'y a pas de croire, s'il n'y a pas lieu de craindre que le goy augmente le travail pour le juif. C'est-à-dire si le goy l'a fait que pour lui-même et c'est clairement que pour lui-même, aucun problème de le faire et d'en profiter. C'est ce qui m'est arrivé exactement ce vendredi soir. Je suis rentré. Un goy, il est rentré pour lui-même, il a allumé la lumière pour lui-même. En général, il prend d'ailleurs l'ascenseur. Je me suis étonné pourquoi il a pris
l'escalier, peut-être que c'est parce qu'il Pour vous voulait, accompagner. peut-être qu'il voulait m'accompagner aussi. En tout cas, c'est vrai que ça lui a servi, hein, c'est clair. Ça lui a servi d'avoir la lumière dans les escaliers. Donc il allumait la lumière, je l'ai suivi, on boitait le pas avec plaisir. Il faut lui donner rendez-vous tous les Voilà. soirs. Et ça, par exemple, lui donner rendez-vous tous les vendredis soirs, ça c'est problématique. Ah, Parce que là, je lui donne un ordre, c'est-à-dire Exact. je le nomme Shaliach. Mais là, mais vous nous l'aviez déjà dit. c'est quelqu'un qui le fait de lui-même et il le fait pour lui-même, aucun problème. Jusque-là, je pense que c'est facile. Attention qu'il n'y ait pas de problème de mouktsé, ça on verra plus tard. S'il le fait pour un goy et pour un juif, donc là maintenant c'est un cas hybride, il le fait pour les besoins d'un goy et d'un juif. Les deux. Dino que osé le tzorech Israël bilvad. C'est comme celui qui ferait pour un juif seulement. וכן כשיש ספק אם עשה לצורך נוחי בלבד או גם לצורך ישראל, דינה כעשה לצורך ישראל בלבד. S'il y a un doute dans son intention, si il l'a fait pour le goy ou pour le juif, dans le doute, on doit penser qu'il l'a fait pour le Israël. Ça veut dire que s'il y a des questionnements sur les motivations du goy, pourquoi il l'a fait? Alors si on voit clairement qu'il a fait pour un juif et un goy, les deux ensemble, dans ce cas-là, le tzorech nochi acher ou le tzorech Israël mesuyam, c'est comme s'il l'avait fait que pour le juif. Maintenant, s'il y a un safek, s'il l'a fait que pour le goy ou aussi pour le Israël, c'est comme s'il l'avait fait que pour le Israël. Donc attention, on est mahmir, hein, on aurait pu dire non, mais il a aussi fait pour un goy, non. Moitié-moitié, 50-50, c'est assourd. Alors, Nochi, she'asa melacha b'shabbat le tzorko le tzorech Israël mesuyam ou minastam ikar kavanato le tzorko. Maintenant, dans le cas où le goy, on peut supposer qu'il a d'abord fait pour lui-même et pas pour le juif, minastam, c'est-à-dire on peut supposer logiquement que c'était pour lui-même. Yeshomrim, shedino kasa le tzorko bilvad, ou mutar israélien d'autres, mais certains disent que c'est comme s'il a fait que pour lui-même. Yeshomrim, shedino kasa le tzorko Israël bilvad. Ou la halacha, העיקר כדעת האוסרים, ומכל מקום הסומך על דעת המתירים, אין מוחים בידו. Alors, que se passe-t-il exactement? Je ne sais pas vraiment ce qu'il avait dans sa tête, mais franchement, a priori, ce qu'il a fait le goy, c'était surtout pour lui-même. J'ai quand même un doute, hein, mais minastam, c'est-à-dire, il y a plus de chances, beaucoup plus de chances qu'il l'ait fait pour lui-même. C'est lui, t'es agréable. Mais c'est vrai que le juif, il savait très bien qu'il y avait un juif qui allait en profiter, il savait, mais il avait aussi un besoin pour lui-même. Alors, minastam, sans doute, il a fait d'abord pour lui-même. Eh bien, il dit quand même que la halacha, il faut interdire. Il y a sur qui s'appuyer dans ce cas-là, c'est plus facile de permettre, mais en mochin biyado. Tout cela, ce sont des questions de halacha extrêmement pratiques. Hein. Je vous dis que ça s'applique régulièrement. Mamash. Il faut absolument connaître parfaitement ces halachot pour ne pas tomber dans le issour des amira, le goy, ne pas utiliser un goy d'une façon interdite. Ok? Par exemple, un exemple ici, si quelqu'un, un goy, il a par exemple pêché des poissons. Il a pêché un poisson pendant Shabbat, il amène un poisson carpe. Bon, on va dire ça va être difficile de la cuire pendant Shabbat, ça va être compliqué. Mais un poisson chaud, on peut manger des poissons crus. On mange maintenant des poissons crus. Mais en tout cas, s'il y a un safek, s'il y a un doute dans son intention, on peut penser qu'il l'a fait aussi pour le juif. Assour, on n'a pas le droit de le faire. Maintenant, je vais donc un petit peu sauter parce que je ne veux pas aller trop lentement dans ces halachot. On prend un exemple tout de suite dans le Yud. Pardon, le tête d'abord. Nochi sheidlik et aner b'shvil Israël mesuyam. Si un goy a allumé la lumière pour un juif bien défini. Assour le chol Israël leishtamesh l'or haner tashmish shelo yavshar la'asoto belor haner. Tout Israël a l'interdiction d'utiliser la lumière